Eh bien, le bonjour YouTube, ici Bush Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Stationnaire. Donc, j'ai joué un petit peu en off. Tout ça pour faire quoi? Vous allez voir, vous allez être content. Déjà, on va allumer ça. Ensuite, on va arriver ici, paf, et rentrer là-dedans. Et du coup, j'avais tout vidé, c'était bon. Donc voilà. Donc j'ai changé deux, trois trucs. J'ai installé ici un refroidisseur, une petite clim. Ici, un chauffage. J'ai refait le code pour mince, notre atmosphère qui est ici, importé. Alors, on va regarder ça tout de suite. J'ai mieux rangé déjà. Donc la pression, donc là on lit juste la pression sur le capteur et on stocke sur R4 une pression inférieure à 70 000. C'est la pression qu'on veut dans la pièce. Que l'on écrit au final là dans la purge. R5, R4. Je sais même pas pourquoi. Ah non, c'est parce qu'on s'en sert à chaque truc. Donc là, par exemple pour notre oxygène, donc on lit sur la constante ratio, le capteur. En fait, on lit le ratio d'oxygène et on l'écrit sur ratio O2. On lui demande que si c'est inférieur au ratio demandé, qui est ici, donc 0,3, donc 30%, ça s'allume. Mais on veut aussi que la pression soit inférieure à 70 000. Donc on lui a mis ça plus ça en condition qu'on a additionné ici. Et on écrit ici que si les deux conditions en même temps soient réunies. Donc là, du coup, hop, on peut aller ici. Non, on peut allumer. On a fait ça pareil pour tous. On allume. Bien sûr, la clim veut s'allumer. Pourquoi ça s'allume pas ici? Voilà. Il fallait lancer le bignouf. Donc là, on va laisser stabiliser. On va attendre, ça va se stabiliser tout seul comme des grands. Donc en attendant, on va lire ça. Donc l'oxygène, on vient de le lire. Le CO2, on a fait exactement pareil. Nitro, pareil. La purge, on lui a dit que si c'était supérieur à 85 kPa, on allume la purge. La clim, on veut qu'elle se déclenche si la température est supérieure à 30 degrés, donc 303. Et le chauffage, on veut qu'il s'allume si la température est inférieure à 293 degrés, donc 20 degrés. Et après, on repart en haut et on recommence. Hop, ça tourne. On a modifié, du coup là j'ai rien modifié, parfait. Le système des lampes. Il y avait deux petites erreurs, donc là j'ai mis ça en move. On va dire, ça veut dire qu'on modifie R0 en la valeur qu'on a marquée ici. Donc là on le modifie en 1. Et là j'avais mis 1 aussi. Du coup on le modifie en 1 et après on recommençait. C'était complètement débile, ça servait à rien. Maintenant ça fonctionne. Donc 5 minutes, dans 10 minutes, 5 minutes. Donc là, ce système-là fonctionne. Ce système-là fonctionne. Bien sûr, ça fonctionne, mais il faut... C'est pour le remplissage. Le lancer un coup. J'ai pas mis de pression minimum. On va remettre du CO2. Là, ouais, il faudrait qu'on rajoute la pression minimum. Donc là, il rafraîchit comme on est à 30 degrés. Là, lui, il va s'allumer. Voilà, on a dépassé, on est descendu en dessous. Il s'est éteint. Du coup, là, on va refaire pareil.
Donc là, on pourrait déjà respirer. Vous voyez, ça stabilise assez vite quand même. Bon, on va juste arrêter ça 2 minutes. On va monter un peu la pression grâce à l'oxygène. Là déjà, là, on va déjà être pas mal. Voilà, quand on va restabiliser, hop. Mince, je pense avoir plus que ça. Donc là, en fait, ils essayent, le temps que lui se stabilise, de rattraper. Donc là, c'est moi qui force. En vrai, ouais. On est déjà à 50, donc moi je trouve ça bien. Au pire, on pourrait juste prendre... Il nous faut du N et du CO et de l'O2. Normalement, si on prend du nitrice ou de l'oxyde dans les mains, oxygène et azote, donc du N et de l'O2. Pour vérifier, c'est bien du N. Donc au pire, là, un truc comme ça, on a juste à en prendre un peu dans les mains. Genre faire ça. Et hop. Du coup, normalement, le CO2 rattrape. Tout seul, comme un grand. Voilà. Vous voyez, 57 kPa, c'est plutôt pas mal. « 60, c'est bien. Est-ce qu'on va rester à ça? On va se mettre plus loin. 61 kPa, parfait. Donc ici, on est bon. Maintenant, bon, on va garder ça en main, parce que pas le tout, mais ça c'est vide. Donc, on va envoyer de l'eau. Donc là, on va en mettre pas mal. Normalement, tout s'en va par ici. Vous voyez, ça monte. Là, on a quoi? On a 25 litres. Hop, comme ça, on va le vider gentiment. Vous voyez, le N baisse. Il part dans les tuyaux là. Voilà, ça se remplit. Ici, on va pas le voir à cause de ça, mais là, ça se remplit. Et là, j'ai juste mis une vanne qui est que un sens. En gros, le gaz peut que sortir et ne peut pas rentrer. Bah, ici, on voit plus parce que ça a dû s'allumer. Mais voilà, du coup, ça fonctionne. Donc là, on a notre eau. 33 litres. C'est déjà bien. Ici, on a notre N qui est en train de s'en aller. On n'en a pas là-dedans. C'est parfait. Hop. Par contre, là, il va plus se vider. Donc, on va le laisser allumer. On va aller éteindre notre groupe. Et on va commencer à se faire des plantations. Sachant que là, pour les essais, je vais essayer de faire des plantations qui ne risquent rien, entre guillemets. En gros, si on les rate, c'est pas grave. Et après, on s'attaquera à notre zone électrique. Parce que là, ça commence à être une catastrophe. Alors, on a quoi là-dedans? On a 2 patates. Ça commence à être juste. Tomate. On va en prendre une. On va planter une tomate. Et mushroom, il faut qu'il reste dans le noir. Le riz. Le riz, on peut en faire quoi?
Rice, riz. Il veut quoi? Du CO2. Et ça produit de l'oxygène. Ok, les températures sont bien. 20-30, parfait. La pression, on est bon. Temps de nuit par jour. Il faut beaucoup de... Non, temps de journée. 10-5, c'est ce qu'on a mis. Parfait. Ok. Bon, bah, on va pouvoir se planter ça. Du riz. Et dans le micro-ondes, ça donne quoi? Du riz cuit. D'accord. Ok. Bon, bah, on va se planter un de riz. Ouais, mince. On va essayer, hein. On a quoi? Les mushrooms, non. On va se prendre un pot de corne. J'ai envie de planter une tomate aussi, hein. Par contre, on n'a plus du tout. Ouais, on n'a plus du tout de soja. Ça, par contre, c'est pas cool. C'est pas grave. On va faire 100. Bah, c'est grave, mais de toute façon, il faudra qu'on s'attaque à la station d'échange. Mais avant, on va planter ça, voir si on peut survivre. Ici, on vérifie. Donc là, 62 kPa, c'est très bien. Température 29, idéal. Donc là, plantons. On va planter sur les extrémités. On a faim. On a faim. Je mange qu'un petit peu à chaque fois pour économiser. Parce qu'on peut perdre de la santé, c'est pas grave. Donc là, c'est bon. La zone ici est faite. Hop. Donc là, on va s'attaquer à l'électricité. On vérifie, il y a bien de l'eau. C'est parfait. C'est pas grave, l'âge de eau, hein. Logiquement, c'est du gaz d'eau, donc... on va laisser ça comme ça, on verra bien. Ok, donc là, les plantes sont dans le noir. Tout à l'heure, on est venu, elles étaient dans le jour. C'est parfait. Bon, ben, plus qu'à prier, hein. Alors, le riz, il met combien de temps à pousser? On recommence. Riz, s'il vous plaît. Le riz, il met temps de pousse 1 heure. Ok. Les tomates. 4 heures. Waouh. Et on a planté du maïs 2 heures. Donc le premier, ça va être le riz. Donc pas cet épisode-là, logiquement. Que c'est en temps de jeu. Donc prochain épisode, on aura notre riz. Bon, fin du prochain, voire début du prochain, du de l'après. Mais bon, voilà. Au moins, il est planté. Tombe pas malade. Bah tiens, ça vient de s'allumer. Parfait, ça marche. Ok, donc mission suivante, l'électricité. Parce que là, on a un petit problème. En vrai, j'ai envie de remettre des panneaux solaires. Ah oui, je vous ai pas montré. Donc pour le refroidisseur mural, tout bête. Système tout simple. Le refroidisseur mural, il est en dessous. J'ai mis des tuyaux, des radiateurs de tuyaux pour échanger l'air avec l'extérieur. Et tout simplement une bouteille de gaz avec de l'O2 dedans. Donc là, vous voyez, l'O2 est à moins 140. Donc dès qu'il s'allume à l'intérieur, c'est bon. J'aurais pu mettre du X, ça aurait été beaucoup plus efficace. Parce que comme l'on le voit ici, gaz. Alors l'oxygène a une chaleur spécifique de 21,J par K. Mais le polluant, donc le X, est à 24, donc 3 de plus. C'est le plus efficace. De mémoire, de l'azote 20, donc il est moins efficace. Ah non, il y a le CO2 qui est vachement efficace, 28. Bon, lui, on évite. Dès qu'il chauffe, il pète. L'eau est très très bon. On aurait pu faire le même système avec de l'eau.
en mettant une bouteille d'eau à la place. L'azote, très bon aussi, mais le mieux reste l'eau. Steam, de la vapeur. Ça, on peut s'en servir dans le brûleur à hydrogène. C'est bon à savoir ça. On verra. Bon, là, pour l'instant, électricité. J'ai envie de mettre des panneaux solaires. Du coup, vu qu'ils ont changé le sens dans ce sens-là. Ouais, mais si on peut. Avec l'entrée à gauche. Du coup, on l'avait arrêté, lui. Oui. Là, c'est bon, mais il nous faudra un local à batterie. Où on se fait un local à batterie? En face? Non, ici. En vrai, on va faire le four. Le gars qui change constamment d'idée. On va se lancer dans le four. Ouais, ça pourrait être pas mal. Hein. Donc on va agrandir cette zone-là. Toi. On va en profiter qu'il fait encore un peu jour. Voilà. Donc là, on va agrandir par là. Que je sais pas combien de blocs il faut rajouter. Que j'aimerais tester quelque chose. Bah, on va regarder ça avant. Hop. Mince. Alors quand vous recherchez, vous pouvez faire échappe et F1 après. Comme ça, là, vous avez votre jeu en pause. Petite astuce, ça évite de consommer des ressources. Du coup, je voulais voir ce que j'aimerais me faire une zone chaude pour mon four. Mais, vous voyez, les points d'inflammabilité est à 100. Donc dès que vous dépassez les 100 degrés, ça casse. Et pour tout. Les murs en fer, la 100. Mais même si vous prenez l'extrudé c'est en acier. Par exemple celui-là, il est à 100 aussi. Il y a juste la pression qui monte. Je voulais voir si ça faisait pareil pour les cadres. D'accord. Ils vont avoir appelé ça comment? Là on a les murs. Que nous ça s'appelle les cadres. Non, tu veux pas aujourd'hui? Fer. On n'a que du riz. Le riz est en fer, d'accord. Il a pété un câble. Cadre pour rover. Oui, on peut faire un rover, mais il est ultra nul à conduire. Cadre en acier. Ok. Les cadres en acier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'a pas... Ouais, c'est pareil. Donc non, on peut pas faire ça avec ça. Donc c'est pas possible de faire ce que je voulais faire. Ça m'embête. Bah du coup, on n'a pas besoin d'agrandir. Si, derrière, en longueur. Ouais. Parce qu'en fait, je voulais faire l'entouré de cadres. Parce qu'il y en a beaucoup qui le mettent dans un cadre pour l'isoler au maximum. Moi, je voulais faire une pièce chaude à 1500 degrés. Sauf que du coup, bah, c'est pas possible. Pour le garder chaud constant. Et après, juste gérer la pression au fur et à mesure. Donc là, on va agrandir ça. Des cadres. Mais apparemment, c'est pas possible. C'est bien dommage. Ok, donc 3 de plus, ça va être suffisant. Que ça soit en fer ou en acier, de toute façon, ils prennent feu.
C'est bien dommage qu'on puisse pas faire des pièces ultra chaudes. Qu'on peut les faire ultra froides. Que là, aucun problème. C'est comme les tuyaux, on peut leur mettre des températures à 10 000 degrés. Aucun problème. Alors, ici c'est bon. Maintenant, des murs. De manière, on peut mettre des murs en fer à partir du moment... où on n'a pas de fenêtre. Parce que les fenêtres, si le soleil cogne dessus, ça fait fondre ce qu'on a dans la main, même si la température est... Enfin, même si notre pression est à 0, donc la température en négatif. Donc là, je me permets de fermer. Parce que du coup, on va pouvoir ouvrir. Fermer pour ouvrir, c'est logique. Hop. Manière là, vous voyez, il n'y a déjà pas de pression. Donc on reste en fait à 0, on peut vérifier. Hein. On est sur la Lune. Donc sur la Lune, aucune pression. Échec, c'est pas le bon côté. Non plus. Non plus, bien sûr, forcément. Ça va être le dernier. Voilà. Hop, on fait le cycle pour que ça revienne là. Donc voilà, on est resté sous vide. Donc ici, on veut mettre un autre four. Jusque là, aucun problème. Mince. Hop. Donc, il va nous falloir le four en question. On a un lago qui traîne là. Toi, t'es vide. On va aller manger un petit morceau. Pas de trop non plus. On va aller voir. D'abord ça. Ça m'intrigue. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on n'a pas cramé 3 pans de plus? Ouais, ça pousse. Ça pousse. Et ça pousse. Bon bah parfait. Et poussez bien mes petits. Hein. La température est nickel. La pression est nickel. Dans l'atmosphère, on est bien au-dessus des 30% partout. On aurait pu mettre que 10%, c'est suffisant. Et il faut juste qu'on ait un ratio pour avoir la consommation des plantes. Tout simplement. Bon, ça, on le range. Du coup, est-ce qu'on a encore de la batterie? On est full. Donc, il va nous falloir four. Four... Kit fourneau. Ça s'appelle comment, Pépère? Le fourneau avancé, et il se fait, bien sûr, à côté. Vous allez voir. Parfait. Voilà, voilà. Hop, à côté. Alors, kit fourneau avancé. 3 heures plus tard. Donc en attendant, on va faire du ménage. Déjà ça. Régulateur de pression, il va nous en falloir. Électrovanne, non. Ça, les gaines, oui. Canaliseur de tuyaux, non. Ça, c'est vide. Des caillebotis, on peut ranger ça là. Tuyaux, on va en avoir besoin. On est où toi? 41%. On va manger un petit morceau. 20%, c'est bien. Analyseur de tuyaux, il y en a d'autres ici. Là-dedans,
Ventilation passive, non. Non, bon bah, on va boire un coup. Voilà. On est où? 81%. Donc avec ça, il va nous falloir d'autres gaines. Vous allez voir, il va nous en falloir pas mal. Gain. Parce que là, on ne l'automatise pas, on le met juste. On n'a plus de fer. Du fer, on en a ici. Toi, tu t'arrêtes. Vas-y, fais des gaines. Plaque de fer, parfait. On refait le plein. Oh, il en reste encore là. Hop. Alors, le plus important, on l'a. On a combien là? Il nous en faut au moins une dizaine. Voilà, comme ça, on va avancer tranquillement, mais sûrement. Du coup, on en a 10. Ah, il va nous falloir... De mémoire, il nous faut autre chose. Pour le fourneau, il lui faut quoi? Fourneau, pièces électroniques et plaques d'acier. Chose que l'on ne fait jamais. Alors, l'acier. Plaque d'acier, il nous en faut 5. Tel point qu'on en fait peu, qu'il n'y a même pas d'acier dans la machine. Et après, il nous faudra, c'est une pièce électronique. C'est dans la machine à côté. 3, 4 et 5. Ok. Là, pièce électronique. Pièce. Une seule. Donc là, on peut le construire. Alors, on a de quoi le construire. On a des gaines. On a un cadre pour l'enfermer dedans. On a des tuyaux. On a régulateur de pression. Bah, c'est pas mal, hein. Est-ce qu'il nous faut autre chose? Non. Allez hop, c'est parti. On éteint ça. Faudra qu'on pense aussi urgemment à ça. On a déjà perdu 2 barres. Un plus gros stockage et du coup plus grosse production. Pour être tranquille. Là, notre production ne suit plus. Alors, on va le mettre où? Ici, ça serait bien là. En dehors du sol. Oula, qu'est-ce que j'ai fait moi? Là. Ouais, bon, on va s'arranger comme ça. Du coup, je sais même plus ce qu'il faut. Donc ça en premier, non? Et c'est électronique, bien sûr. Pas réussir direct, hein. Ça serait trop drôle. Et un petit coup de tournevis. Voilà. Bon, on a notre fourneau. C'est beau, hein? Donc ça, c'est le dernier fourneau. Le plus gros. Maintenant, on veut ça en orange. Toi, tu te fermes. Orange, s'il vous plaît. C'est pratique d'avoir les couleurs tout le temps sur soi. Alors, ici, sortie. La sortie est contrôlée par ça. Donc là, il va falloir qu'on ouvre le caisson ici. Clé à molette. Piquer ici. Donc ça, on peut le fermer. Après, celui-là, je suis même pas sûr qu'on en a encore besoin. On aurait pu le démonter.
va le garder. On sait jamais. Si l'autre à côté il pète. Bah, du coup, ça, on va l'enlever. Voilà. L'entrée, pour l'instant, on va pas la brancher. Ok. Donc là, on va ressouder ça. Ni vu ni connu. Ensuite, ici, est-ce que si on branche ça, ah oui, il dépasse plus. Lui, c'est pas comme l'autre. Est-ce qu'on fait un système où on le fait dépasser? Oh non, on va même pas l'enfermer. De toute manière, on est dans le vide, dans la pièce, donc on va même pas s'embêter. On va pas l'enfermer. On verra ça plus tard, si besoin. Ah mince. Bref. Du coup, ça. Une entrée. Tac. Et la sortie, du coup. Voilà. Là, on a notre sortie. L'entrée là, la sortie là. Ok. En vrai... Un qui s'appelle entrée. Ça va être mieux quand même. Ok. Et l'autre, bah on va mettre la sortie. Un qui s'appelle sortie, on va le mettre sortie. Voilà, ni vu ni connu. Maintenant, on lui met le courant et il est prêt à tourner. Le courant, il faut qu'il aille jusqu'à l'autre bout du monde. Perfect. Voilà. Comme ça, on va être pas mal. Lui, normalement, il s'allume. Ah oui. Juste, il râle parce que là, du coup, il a pas de tué connecté en entrée. Voilà, maintenant il en a un. Normalement, il râle plus. Voilà. Alors, on va mettre ça à 0. Pareil. Voilà. Bon, ça c'est nickel. Maintenant, on pourra s'en servir. Du coup, prochain épisode, on va se faire la zone électrique, je pense. Parce que là, ça commence à être assez urgent. Parce que là, du coup, le temps qu'on fasse ça, on est descendu à quoi? Sachant qu'il fait jour, hein. On a vidé quasiment une batterie complète la nuit. Sachant que là, on produit déjà au maximum. Ça commence à être vraiment, vraiment problématique. Donc ouais, je pense qu'au prochain épisode, on va se faire, si on a ce qu'il faut, la zone électrique. Si on n'a pas ce qu'il faut, ben, on va faire des fonds d'alliage pour avoir ce qu'il faut.
Du coup, sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait vachement plaisir. Le commentaire, le petit abonnement si vous appréciez le contenu de la chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche si vous voulez être averti. Sur ce, je vous dis à la prochaine.